Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, sur ce live, on va attaquer une ColecoVision à réparer que j'ai ici, qui a des bugs de graphisme. On va voir ce qui ne va pas, on va l'ouvrir, on va regarder. Mais avant ça, la ColecoVision, moi, je ne connaissais pas trop. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. J'ai fait un petit diapo avec quelques informations. Allons-y, histoire d'en savoir un peu plus. Donc aujourd'hui, c'est la ColecoVision. C'est parti. Alors, c'est une console qui est arrivée un peu en même temps, vous savez, l'Intellivision. Vous vous souvenez ou pas? Et télévision, on en a parlé, on en a réparé et modé une la dernière fois. C'était à peu près les mêmes années, et c'est des consoles qui ont malheureusement, à cause du crash du jeu vidéo, quick, ça a un peu cassé le truc. Donc c'est une console qui est sortie en 82 et qui s'est arrêtée en 84, mais pas tout à fait, ok? On en reparlera juste après. Il y a eu quand même 3 millions d'unités vendues. Moi, je trouve ça fou quand même qu'une console des années 80 se soit vendue à 3 millions d'unités, parce que c'était pas donné 1790 francs. Ce qui est énorme, hein, c'est quand même énorme, c'est quand même un sacré budget, ok. Et donc console à 1790 francs, ok. Et je crois que c'était un truc comme 300 $. Je crois que c'était un truc comme 300 $. Je me trompe peut-être, mais bref, il me semble que en termes de dollars, on était dans les 300, ce qui est plutôt élevé. Le gros intérêt de la ColecoVision, c'est qu'elle sortait des jeux de la qualité des bornes d'arcade de l'époque. Et notamment des jeux de bornes d'arcade de l'époque. Et ça, c'est beau. On avait notamment Donkey Kong. Attendez, mais rendez-vous compte, Donkey Kong sur une console qui n'est pas Nintendo. Et oui, ça, c'est possible. Ils l'ont fait, ils ont demandé les droits à Nintendo, et Nintendo leur a donné les droits pour 250 000 $. Trois fois rien. Trois fois rien. Et donc c'est absolument fou. Donc c'est une console qui reprend plein de jeux de l'époque. Il y a eu quelques jeux uniquement sur la console, comme Rocky 3. Si je dis pas de bêtises, Rocky 3, qui est une adaptation du film, a été développé pour la ColecoVision et par les équipes de la ColecoVision. Mais sinon, il y a plein d'autres jeux de l'arcade. Il y a Qbert. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a plein. En vrai, il y en a plein. Je les connais pas tous les noms. Mais il y a eu plein de jeux. Je les avais notés en notes. Attendez. Hop. Là, juste ici. On a Zaxxon, Ladybug, Centipede, Defender, Big Bug. Attendez. Frogger, Galaxian, Burger Time, Star Wars, Pac-Man, Donkey Kong Junior. Et oui, c'est une console qui est arrivée, tiens, c'est marrant, je l'ai mis, hop, qui est arrivée en même temps, pendant l'ère de l'Atari 2600, ok? Elle est arrivée pendant l'ère de l'Atari 2600. Et en fait, l'Atari 2600, elle était là avec ses 1000 jeux, elle était posée, et elle était indétrônable. Et Coleco, ils sont arrivés, ils se sont dit, ok, l'Atari 2600, elle a 1000 jeux, mais ces 1000 jeux, souvent, il y en a des biens, il y en a des moins bien. La qualité n'est pas présente. Nous, on va faire une console avec des portages et avec des valeurs sûres. Alors certes, il n'y a que 170 jeux dessus, mais c'est des putains de jeux qui sont vachement bien. Et donc du coup, on se retrouve avec ça, à tel point que quand elle est sortie, elle a éclipsé la sortie de l'Atari 5200. Ah ah, et oui. Donc voilà, donc ça c'est pour la ColecoVision, petite console sortie dans ces années-là. L'entreprise qui l'a fait, je crois que c'est une entreprise qui était là depuis 1933, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. C'est une entreprise américaine, hein, console américaine, ça c'est beau. Nous on l'a eu en France aussi, à partir de 83, je crois un an après. À l'époque, mes parents l'avaient acheté 9000 francs, ce qui reste cher. Oui, mais moi, c'est peut-être le prix de sortie. Après, elle a Connecticut Laser Company. Bien vu. Il est fort, le rétro. Il est très fort. Et une petite entreprise du Connecticut. J'adore ce nom. Le Connecticut. Et donc, il y a eu des baisses de prix. Bah, c'est ça. En fait, il y a eu le crash du jeu vidéo en 83. Ça lui a fait très mal. Et 84, fini pour la ColecoVision. Mais on va voir juste après. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Elle a le fameux Zilog Z80. Vous le connaissez. Le Zilog Z80, il est présent notamment dans la Game Gear, pour ne citer qu'elle. Il me semble, et une fois de plus, vous saurez me contredire, qu'il est dans la Game Boy. Mais dans la Game Boy, c'est pas un Zilog Z80, c'est un micmac de Z80 et de Intel 8080, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est un peu le processeur de la Game Boy, mais c'est avant tout le processeur de la Game Gear. Et effectivement, la partie son de la Mega Drive, on a 1 kilo-octet de mémoire vive, autant vous dire, ça envoie du foin. Processeur graphique, c'est du Texas Instruments comme le processeur sonore. On a une résolution de 256 par 192, et ces chiffres seront vous rappeler la résolution de la Mega Drive.
Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. 6 KO, donc kilooctets de mémoire vidéo, c'est pas mal. Alors, processeur sonore, on a 3 générateurs de ton et un générateur de bruit. Me demandez pas la différence. Je suppose qu'un générateur de bruit, ça doit faire des bruits, du coup, ça va faire des bruits. Et générateur de ton, ça doit être ce qui fait un petit peu ta mélodie derrière, avec 3 tons différents, peut-être 3 sonorités différentes. Du coup, ça te fait un son, ça fait une musique. Dans les cartouches en marque 8, 16, 24 et 32 kilooctets. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Des chiffres qui font rêver, bien sûr. Ah, bah, ici, on a avant tout, bien sûr, ça fait rêver. Donc ça, c'est pour ce qu'il y a là dans le ventre. Et vous allez voir, vous avez vu la carte mère à quel point elle est petite. Le bruit, c'est le bruit blanc. Hein? Le bruit blanc de l'eau? La palette de couleurs simultanées. Ah, Runotaku qui veut je l'ai pas mise, la palette de couleurs simultanées. Mais qui veut défendre sa Mega Drive. Je le vois, je le vois, je le vois. Parlons des jeux. Je vous ai mis 2-3 jeux. Et tiens, je viens de voir que la SOMO5 est dans le chat. N'hésitez pas à aller les follow, vous le savez. C'est la qualité. En plus de ça, ce soir, ils font un live méga CD. Ah ah! Méga CD. Et ça, c'est beau, ils vont refaire des découvertes de différents jeux, comme la semaine dernière. N'hésitez pas, en plus, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a un Otaku. Et ça, c'est un régal. Donc n'hésitez pas à aller les follow, que ce soit sur Twitch, sur Instagram, sur Discord, sur Twitter, absolument partout. C'est la qualité. Allez-y. Regarde le Haruno Takot qui essaye de défendre sa Mega Drive. Cherche pas, la ColecoVision, elle est supérieure. C'est faux. Mais c'est pas la même. Espèce de je suis nul pour faire le bruitage à l'écrit. Très bien. Bon, on verra quand on mettra le jeu. On essaiera de faire un bruitage, choper un bruitage. Moi, je trouve que tu fais bien le bruit blanc. Un projet basé sur le microcontrôleur ATinyDisk qui a 32 octets de RAM. Ouf. C'est peu. C'est peu. Donc, on a quelques jeux dessus. Comme je vous l'ai dit, il y a des bons jeux. Il y a vraiment des bons jeux. On a Donkey Kong, donc, qui a coûté quand même $250 000 à notre petite entreprise pour pouvoir utiliser la licence. Et il me semble que ça a pris un procès également dans la gueule par Universal, qui s'est dit, nous aussi, on veut récupérer notre part du marché. J'ai pas compris pourquoi Universal, mais de ce que je comprends, c'est ça. Alors, regardez. C'est tout simplement le portage arcade. Hein. Si je dis pas de bêtises. Regardez ça comme c'est de toute beauté. C'est beau, hein? C'est quoi ces trucs-là, là? C'est censé être quoi? C'est des flammes? Il est mouru. S'ils avaient fait le film Donkey Kong. C'est ça. King Kong. Ok, c'est... King Kong? Hein? Quoi? Ah, vraiment? C'est une vraie information? Donc voilà, donc à quoi ça ressemblait Donkey Kong sur... mais on le verra peut-être tout à l'heure, le Donkey Kong sur ColecoVision. Mais ça, en fait, t'avais ça dans ton salon, mais t'étais le god. Hein. T'étais un dieu, hein. Parce que faut se dire un truc, c'est qu'avant, t'avais l'Atari 2600 qui était là, et sinon, c'était des Pong ou autres. Sachant que l'entreprise Coleco faisait des jeux électroniques aussi. Il faisait pas mal de jeux électroniques, des petits... D'ailleurs, des jeux électroniques qui coûtent plus cher que la ColecoVision à l'heure d'aujourd'hui. 250 000 $ de l'époque, 675 000 $ aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai que l'inflation joue un peu. Ah. Vous voulez démontrer que King Kong, c'était Donkey Kong. Ah d'accord. Ah d'accord. Très violent comme jeu. Ah bah on se rend compte, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc voilà, c'est un petit Donkey Kong. On a Spy Hunter. Et vous savez à quel point j'adore les jeux de voiture. Donc Donkey Kong, hein, forcément. Jeu de plateforme développé par Nintendo, mais ça, je vous l'apprends pas. Et là, on a Spy Hunter. Alors, avec une qualité vidéo plutôt exécrable, qui est un jeu de combat mécanique. C'est ce que dit Wikipédia. Et je l'ai mis parce que je le trouvais intéressant. J'aime bien mettre différents jeux, différents types de jeux. Bon, donc on a vu un jeu de plateforme. Là, on a un jeu de combat mécanique. Donc, tu as une petite voiture et visiblement avec un scrolling et tu tires sur les... Voilà. Et après, normalement... D'accord. Normalement, tu changes... T'as pas que de la voiture, je crois que t'as du bateau après. Voilà. T'as aussi un bateau. Bon, c'est à peu près pareil, il y a juste le sprite qui change. Et
puis voilà, je voulais le montrer, je le trouvais intéressant. Tu vois, il y a un petit scroll, t'as des petits effets d'eau, sympa. Sympa. Mais souvent, les gens disent que la ColecoVision, c'est quand même principalement des bons jeux. Et le dernier, Antarctic Adventure, qui est un jeu de course d'obstacles. Ah ah, et développé par Konami. Alors peut-être que ce jeu est très mal cadré. Mais peut-être que ce jeu était aussi un portage des jeux d'arcade. Ah, visiblement, il a trouvé un truc, le monsieur. Ah non, ça marche pas à tous les coups. Donc en gros, t'as un pingouin, et tu vas tout droit, tu sautes les obstacles, voilà. Il y a des phoques qui veulent te bouffer. T'as des poissons qui te donnent du score ou des points, je ne sais pas. Enfin, du score ou de la vie, je ne sais pas. Et puis voilà. Avec un beau scroll. C'est beau quand même, c'est sympa, non? Aussi sur NES et d'autres machines. Ah oui, c'est Fall Guys. Ah, l'histoire de Mario de Pixel Love. Ah ah! Normalement, on est pas mal. En termes de sources, on est pas mal. Aussi, les Cabbage Patch Kids, des poupées ultra populaires à l'époque. Ah, d'accord, je connais pas du tout. Ils faisaient aussi des jouets alors, du coup. T'as pas parlé des accents. Non, j'ai pas parlé des accents. Mais en même temps, si je parlais, il y a 170 jeux. On peut pas parler de tous les jeux, donc j'en ai sélectionné quelques-uns. Moi, souvent, ce que je fais, hein, je vous le dis, hein, je tape Best Game ColecoVision et je regarde ce qui en ressort et je fais mon choix dans cela. Donc souvent, tu tombes sur des tops qui veulent plus ou moins rien dire, mais là, voilà. J'avais envie de montrer celui-ci que j'aime plutôt bien. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est toujours pas ça. Attendez. Ça. Non plus. Ça. Toujours pas. Comment on fait? Ah, bah ça, par exemple. C'est en fait là, ce qui est chiant. Bon, bah, je change de slide, c'est pas grave. On passe aux accessoires. Donc ça, c'était pour les jeux. Euh, On a quelque chose qui arrive. Alors déjà, ce qui est assez fou, c'est que la ColecoVision, ici présente, pouvait recevoir ceci, qui est un petit module qui vient se brancher devant. Il y a un petit port d'extension. Et sur ce port d'extension, tu peux jouer à des jeux d'Atari 2600. Tu te rends compte? Te rends-tu compte de la chose? C'est-à-dire que tu peux jouer à une console concurrente directement sur la ColecoVision. Alors, je sais pas si c'était un accord. J'ai pas tout vu. J'ai pas tout vu. Mais de ce que j'ai compris, Atari, ils étaient pas très contents. Un petit gros module quand même. Ouais, mais attends, mais c'est quand même fou. Tu peux jouer directement avec la ColecoVision à des jeux Atari 2600. Sorti la Coleco G-Mini, qui est un clone de la 2600. Ah ouais? Non. À l'époque, ils aimaient bien se tirer dans les pattes, hein, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, bon, déjà, j'ai trouvé ça fou. C'est-à-dire que tu as ColecoVision, tu ajoutes ça. Ça, on peut les trouver, hein. J'en ai vu à 60 € sur Le Bon Coin, notamment. Hier, du coup. C'est pas mal. C'est chelou, ça, 2600 sur Coleco. Bah ouais, c'est chelou. Donc, ce petit add-on, on peut l'acheter encore aujourd'hui, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai mis ça ici. Mais en fait, ça, c'est un module qui devait sortir, mais qui n'est pas sorti. C'est un module qui vient rajouter de la puissance. C'est un peu le 32X. Non, c'est pas vraiment le 32X, parce que le 32X, c'est encore différent. Et là, ça vient rajouter de la RAM, si je dis pas de bêtises. Et donc, du coup, des jeux sont plus fluides, etc. Hein. Donc, tu as des jeux plus fluides, mais c'est quelque chose qui n'est pas sorti. Pourquoi? Parce que la Adam qui sort en 84 ou 85, Adam qui est la console après la ColecoVision, mais mais non, les émotes 32X, trop fort. Trop fort. Et du coup, la Adam, qui est la console qui devait arriver après, qui est plus un micro-ordinateur. Et donc, tu avais un module qui venait te brancher. Tu venais prendre ta ColecoVision que tu branches dans la Adam. Sans son imprimante, la ligne de tout le système est dedans. Bien joué, les gars. Bien joué. Bien joué à eux. Donc, ça devait coûter à peu près 2 bras et demi. Parce que ça reste un micro-ordinateur. Et c'est fou. C'est absolument fou. En vrai, je trouve ça vraiment stylé de réutiliser l'ancienne console que tu viens plugger dans un accessoire. Bon, l'accessoire, il comprend quand même un clavier, un lecteur, une imprimante. Je crois que tu as un lecteur cassette
Bon, ça commence à faire beaucoup de choses, l'accessoire. Et donc, du coup, ils ont éclipsé cette partie de Super Game, le ColecoVision Super Game. Et du coup, ils ont sorti la Adam. Alors, la Adam a été vendue soit en tant qu'accessoire avec, enfin, où tu pouvais plugger ta ColecoVision dedans, ou en tant que Adam tout court, donc sans avoir à plugger la ColecoVision dedans. Et donc 85 fermetures, hein, ColecoVision, c'est fini. Je crois que les droits ont été revendus à d'autres entreprises et on viendra juste après justement en parler. Donc voilà, donc ça c'est les trois choses, les trois accessoires les plus stylés. Il y en a un qui est malgré tout stylé, on va finir par lui. Donc on a ça aussi, c'est un trackball. C'est un trackball pour la ColecoVision. Tu viens plugger tes deux manettes sur les côtés, tu branches le reste. Bon, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a un intérêt? Je sais pas s'il y a beaucoup de jeux qui ont besoin du trackball, mais c'est intéressant, il est là. Il y a un truc qui est pas mal décrié, c'est que la manette de la ColecoVision, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus terrible. Et donc, ils nous ont sorti un Action Controller, qui est là. Ah yes. Hop, qui permet notamment de s'en servir comme point de box, je crois, dans Rocky ou un truc comme ça. Enfin bref, ils ont sorti cette manette qui est assez spéciale, mais qui a le mérite d'exister, j'ai envie de dire. Elle est là, hein. Bon, elle est là. Et pour finir, vous savez que j'aime beaucoup les jeux de voiture, il y a ce petit volant avec une pédale qui te permet de jouer à la ColecoVision. Il était vendu en bundle avec... Donc ça, c'est le module numéro 3. Donc ça, c'est... non, module numéro 1, module numéro 2 et module numéro 3, la Adam. Ce petit... L'usine de la Dame est une partie de la prod Coleco, était à Montréal, je suis allé visiter ce qu'il en reste, assez émouvant. Ah ouais? Putain, ça c'est stylé. Ça c'est stylé. Et donc du coup, ce jeu, ce périphérique était vendu avec un jeu. Donc tu enlèves la pédale qui est filaire, tu la poses au sol et tu viens glisser ta manette de Coleco dedans. Donc le volant, tu viens le brancher, etc. Et ça te permet notamment de jouer à un jeu qui s'appelle Turbo, qui est un jeu de voiture. Il me semble que j'ai bien fait mon travail, oui. Et voilà à quoi ça ressemble. Avec... Voilà. Donc on parlait du bruit tout à l'heure. Je pense qu'on est bon. Donc ça te permet de jouer à un jeu de voiture avec ta Coleco. Waouh! Mais attendez, j'étais pas prêt. C'est excellent. Les immeubles, t'as vu ça? Ils sont beaux, hein? Waouh! Là, je comprends les... Désolé pour ceux qui sont épileptiques. Mais là, je comprends que l'épilepsie c'est compliqué. Le RTX est présent. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc ça perd la MD en pellets, j'avoue. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Attends. Là, faut dire la vérité. Donc voilà, donc ça c'est pour les différents accessoires de cette console, notamment. Hop, alors, j'ai cherché des éditions spécifiques de cette console. La seule que j'ai trouvée c'est celle-ci, et c'est pas vraiment une édition spécifique, c'est pas une édition spéciale, c'est le prototype. C'est tout simplement le prototype de la console, qui est vraiment stylé. Donc on voit que les bords sont gris et qui ne sont pas restés. Après, ils sont passés en noir. Et on voit que les manettes sont les boutons bleus et il y a une espèce de petite molette par-dessus. Vraiment styleux. Mais du coup, ce design n'est pas resté, vous le verrez tout à l'heure. C'est pas ce design qui est resté, même s'il il en reste très proche. Il y a quelques différences. Donc voilà, donc j'ai pas trouvé d'édition spécifique. La seule édition que j'ai trouvée, c'était un revêtement en bois comme les Atari. Sauf que le mec avoue que c'est lui qui a ajouté les stickers. Donc c'est pas vraiment une édition spécifique, c'est une édition custom de lui. Et donc, aujourd'hui, comment ça se passe? Euh, Déjà, j'en ai pas parlé, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais sur la manette, on peut glisser des overlays dedans. Et oui, pour avoir des overlays sur la manette, alors je sais pas s'ils sont hyper intéressants, je pense que ça doit être utile pour certains jeux, mais ils ressortent pas assez souvent. On n'en entend pas beaucoup parler de ces overlays, mais ils ont le mérite d'exister, c'est pour ça que je les ai mis. On peut en racheter des neufs sur eBay, tout simplement. Tu peux aller en acheter des neufs sur eBay. On a également un mode RGB, enfin un mode plutôt composite que tu peux mettre sur certaines consoles. Nous, on a de la chance, c'est que la nôtre, elle est déjà en RGB. Enfin, il y a une prise Péritel, du moins à l'arrière. Donc il y a des modes qui sont faits pour certaines, pas pour toutes. Je suppose qu'il y en a certaines qui sont sorties que en antenne. Donc voilà. Spécial encore sans E. Oui, t'as bien raison, t'as raison. Mais ça c'est les petites spécificités, hein. Ça, c'est les petites spécificités du stream. Les petites fautes d'orthographe un peu glissées à gauche, à droite, c'est important.
Mais malgré tout, je vais le noter. Je vais le noter pour pouvoir ne pas refaire la faute. C'est marrant, sur YouTube, on ne l'a pas dit encore, ça. C'est marrant. Ouais. Euh, donc ça, c'est pour les petites modifications de la console d'origine. Alors, comme je vous disais, les droits ont été revendus. Et on a eu une super console ColecoVision Flashback avec 60 jeux dedans, dont aucun jeu à licence, forcément, de chez AT Games. Vous les connaissez, AT Games, hein? AT Games, vous les connaissez? Hein? Donc, bon, ils font souvent des modes, enfin des consoles bien dégueu. Ils font les criminels de la Mega Drive Mini, c'est ça. C'est souvent des gens qui font des... comment on appelle ça? Ils ressortent des consoles, ils font des remasters de consoles, mais nul à chier. Nul à chier, au point que ce sont vraiment pas intéressants. Vraiment, ça ne vaut pas le coup. Souvent, c'est bien de la marte. Donc voilà, mais ils ont eu les droits de sortir une ColecoVision Flashback, qui est une abomination de ce qui en retourne. Un éditeur québécois. Ah là là, Retrodrome, il a les vraies infos. Et on a, par contre, cette fois-ci, la Coleco... bon, là, du coup, elle s'appelle la Collector Vision Phoenix. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une console ColecoVision sous FPGA, donc un clone de la console, enfin du hardware d'origine, avec notamment la possibilité de jouer sur les vraies cartouches, avec les vraies manettes. Ah! C'est pas mal! C'est quand même très bien! C'est quand même très très bien même! Donc ça c'est cool, sachant qu'également il y a un core FPGA pour le Mister qui est sorti. Donc franchement ça fait plaisir, donc ça veut dire que cette console-là, malgré tout, elle traversera les âges, comme à l'ancienne. C'est quand même cool. Bon, la console coûte quand même 200 $. Elle vaut son prix, hein, elle vaut son petit pesant d'or. Donc bon. Et merci Kill30 pour ton follow. Et bienvenue Mick Durand, comment ça va? Mick Durand, vous pouvez aller follow sur sa chaîne également, ça fait des réparations. N'hésitez pas. Elle inclut le boost qui n'est pas sorti en France, en plus il me semble. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mis là, mais vous savez, le Super Game module qui était présent tout à l'heure, ils l'ont ressorti en 2016, je crois, que tu peux adapter sur ta console. Ils l'ont refait en vrai pour l'utiliser sur ta console. C'est quand même plutôt cool. Sachant qu'il n'est pas sorti à l'époque, là ils l'ont refait pour l'adapter à une console d'aujourd'hui. Ça fait quand même plaisir. Contient aussi le Super Game Module, c'est ça. Donc c'est quand même cool. C'est quand même cool. Donc c'est une console qui va tenir les âges, du moins je l'espère. Oh, ce genre de 12 sons qu'on a là, ça fait plaisir. Alors, parlons des choses qui fâchent. Combien que ça coûte une ColecoVision? Ah ah! On a. Donc hier, j'ai été chercher un petit peu à gauche, à droite. Alors c'est pas évident parce qu'il y a de tout, mais en moyenne, c'est une console qui coûte dans les 80 €. Si vous cherchez une console, que ce soit sur eBay ou Le Bon Coin, c'est environ entre 60 et 80 €, on en trouve. Donc là, j'ai mis les consoles vendues. Hop, donc voilà, on a la liste des consoles vendues. Donc voilà, par exemple, un lot à 250. Souvent, c'est pas juste la console, c'est qu'il y a pas mal de choses, hein, tu vois. T'as la console, t'as le volant, t'as des jeux, t'as tout ce qui va bien, ok? C'est quand même cool. Console fonctionnelle, tu m'étonnes à 250 balles, je l'espère. Et encore que ça me paraît un peu cher, hein. En vrai de vrai, ça me paraît un peu cher. Mais en même temps, c'est à ce prix-là qu'elle s'est vendue, donc tant mieux pour la personne qui l'a vendue. Mais regardez, à côté, on peut en avoir des en boîte, qui se sont vendus en boîte du moins, à 67 €. En plus, c'est une version française. Très haute définition graphique et sonore. On l'a entendu avec Turbo tout à l'heure. Très haute définition sonore. Ah bah bien sûr. Mais regardez-moi cette boîte absolument mirifique. Et il se cachait pas du fait que ce soit des jeux d'arcade, hein. Regardez en haut à gauche. C'est vraiment le truc, hein. Et je trouve que j'y ai joué étant enfant et c'est la misère. Ah ouais, il est nul. Enfin, il est pas très très bien. Il est un peu compliqué. Mais par contre, il mettait vraiment le point fort sur les licences, hein. C'est vraiment ce qui a fait la chose. Ah, il n'y a qu'une manette. Ah, cet écran. Antarctic Adventure, trop bien. Trop bien, trop bien.
Donc voilà. Donc ça, c'est un peu pour les prix. Il y a à peu près de tout. Mais il y en a qui se disent, mais moi, je veux l'acheter maintenant, ma console. Comment je fais? Et donc, on peut aller regarder les prix actuellement. Et on a de tout. Là, par contre, ça monte un peu rush. Ok. Regardez, on est sur du 370 sur la console en boîte. Pourtant, l'autre s'est vendu en juin, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, c'est marrant, il a des overlays, lui. Il a un overlay visiblement sur sa manette. Ça, c'est stylé. Gateway 1, Donkey Kong. Très bien. La petite trappe en aluminium ici a fait plaisir. C'est marrant. C'est moi ou ces manettes, elles sont... Non. Et donc voilà, donc c'est un peu les prix auxquels on les trouve. Sur eBay, du moins. Regardez, là, par contre, on en trouve d'autres. 70 € mais c'est en enchère. 450, ça fait un peu mal. Là, c'est de l'enchère aussi. Ah, là, c'est de l'achat immédiat. Donc, on peut quand même en trouver. Entièrement testée et de travail, donc ça veut dire qu'elle works. Ça veut dire qu'elle fonctionne. Par contre, visiblement, c'est une prise antenne. Donc, c'est une version qui n'est pas de chez nous, qui aura besoin peut-être d'être modée. Ouais, elle doit être elle a besoin d'être modée, celle-ci. Il manque la trappe? Non, il manque pas la trappe. Mais il manque les manettes, par contre. Elle est un peu rush, hein. Bref, dans tous les cas, si vous en cherchez une, c'est peut-être sur le bon coin qu'il faut aller. Pourquoi? Euh, c'est en boucle et il n'y a jamais de fin. Ah! L'enfer. Hop! Sur le bon coin, on trouve de tout aussi. Mais le lot à 500 balles, c'est vraiment The Master Lot. C'est le lot de collectionneur. Et sinon, c'est pareil comme sur eBay, environ à 80 €. Alors souvent, les prix sont vraiment différents. Mais là, regardez, pour 60 €, vous en avez une avec la livraison Le Bon Coin. Donc c'est plutôt garanti normalement. C'est pas mal. Complète. C'est quand même plutôt cool. Avec des manettes Ah, celle-ci, elle a pas dû être testée parce qu'il vend pas le câble Péritel avec. Je pense. Tu veux pas faire retour? Ah, mais non, mais c'est normal, je suis con. Hop, on va recliquer là. Et ça, c'est la version la plus chère que j'ai vue sur Le Bon Coin. À 550 €. Autant te dire, ça pique un peu, mais en même temps, regardez-moi, tous ces jeux en boîte. Le volant en boîte, la manette Super Action, double manette Super Action en boîte, la console en boîte, tous les câbles qui vont bien. Enfin, franchement, c'est vraiment le lot du collectionneur. Et puis, elle a l'air en super état. Elle a l'air vraiment en super état. Cassette haute définition, 3 écrans dans cette boîte. Donc, il compte 3 écrans. 3 écrans? Ça veut dire quoi, 3 écrans? Allez, ça comme c'est beau. Donc, bon, là, c'est le lot de collectionneur. Tu l'achètes pas pour... Tu l'achètes pour la collection. Et là, normalement, si je clique là, yes, c'est bon. Et donc là, on a les autres qui sont là. Donc, le fameux module Coleco cartouche pour jouer au jeu de Atari 2600. C'est quand même fou, ça. Moi, ça me rend fou, ça. Mais j'adore. C'est-à-dire que tu achètes une ColecoVision, tu as accès aux 170 jeux de la console. Et en plus de ça, tu accèdes aux 1000 jeux de l'Atari 2600. Ah bah regardez, 100 €, mais là l'adaptateur est en boîte neuf, etc. Donc on trouve d'à peu près tous les prix, mais en soi, comme je vous disais, dans les environs... Je pense que si demain vous voulez une ColecoVision, et je pense que le bon prix, ça reste dans les 80 €. 80 €, ça reste un bon prix, vous faites pas rouler, pas trop rouler, pas rouler. Non, en vrai, vous faites pas rouler, je pense que c'est le prix de la console, en vrai, quand elle est seule. Mais avec au moins les câbles et les manettes, hein. Si elle est vendue sans les manettes, je pense que c'est un enfer d'en retrouver. Donc compliqué. Compliqué. Essayez de les acheter avec les manettes, comme avec les câbles, hein, d'ailleurs. Les câbles, c'est compliqué, c'est une prise à la con qui est à l'arrière. C'est un peu galère. Faut essayer de trouver s'il faut. Regardez ça, module numéro 2. Comment ça, ordinateur de jeu? Fais voir ça là. Parce que c'est la traduction derrière qui est écrit ordinateur de jeu. Regardez-moi cette petite. Oh là, mais ça, c'est trop stylé, hein. Ça, c'est trop stylé. Il faut absolument que je joue à cet accessoire, c'est sûr. Ah, j'ai cru qu'il avait une Adam. Mais je pense que la Adam, c'est mort. Je pense que la Adam, j'ai même pas à chercher, hein. La Coleco Adam, hein. J'ai même pas à chercher, hein. Je pense que c'est très clairement mort, hein. T'en trouveras pas. Ouais, on ne trouvera pas. Je sais pas si je tape Coleco Adam. Non, on n'en trouvera pas. The Duke of Hazard. Mais non, chérie, fais-moi peur ce ColecoVision. Mais attendez, mais je veux voir ça. Mais attendez, moi, on m'a rien dit. Mais attends, rare cartouche. Ouais, mais en même temps, tout est rare, hein.
Ah, mais je veux absolument voir ça. Je veux voir ce jeu. Tu la trouveras qu'en Amérique. Ah! Retro Drum, les vraies choses. Hein. Il sait les trucs. C'est pour ça que je vous invite à aller le follow sur sa chaîne. Hein. Vous le savez. En même temps, tu connais, c'est ton terre-terre. C'est ton terre-terre. Code Ecovision, The Duke. Mais non! Dites-moi pas que c'est pas vrai. Oh là là! Regardez-moi ce jeu. Non mais alors attendez, mais qu'on arrête tout, mais arrêtez. Pourquoi ils nous sortent un nouveau Forza? On a The Duke of Hazard sur ColecoVision. Oh. Il y a un rétroviseur! Il y a un rétroviseur une fois de plus! C'est dingue. C'est dingue. Mais pourquoi ils nous sortent des Forza? On s'en fout, on a ça. Moi, c'est le compteur. Oh, tu dois passer les vitesses. Regarde, il passe les vitesses. Tout est dit. J'admets. Forza 2022. Ah non, mais attendez, mais elle est magnifique. Ah là, je pense qu'ils ont tout mis, effectivement. On a les vitesses. Et tu peux croiser la police. Tu fais un méga jump. T'as aucune sensation de jump. Regardez, il y a la police qui le suit derrière. Alors, faut avoir l'œil, hein. Regardez. Est-ce qu'on va les voir? Non, on les voit pas. Attends. Attends. Me dis pas que tu peux tourner. Non, tu peux pas tourner. Oh, j'aurais aimé. Franchement. Quoi? Il s'est passé quoi là? Oh, ah non, il a fait un tête à queue. Parce qu'il a tapé la voiture. J'ai cru pendant 5 minutes qu'il avait pris un virage. S'il avait réussi à prendre un virage, ça aurait été absolument dingue. Et on avait un open world. On avait mieux que le jeu PS1. Mais non, on est toujours sur une ligne droite avec pas grand chose à faire. Donc voilà, donc ça c'est pour les tarots. Et maintenant, bricolons. Maintenant, on va attaquer la console, la vraie de vraie. Et c'est parti. Sur YouTube, on se dit à très bientôt. J'espère que tu en as appris un peu plus sur cette petite console. On se dit à très vite. Des bisous et bye.